verset 7. Car il est tel que sont les pensées dans son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Amen. Ce matin, je veux considérer avec vous la transformation personnelle. Personne ne peut réaliser quoi que ce soit en étant le même. C'est pourquoi Christ nous a donné l'occasion d'être transformés. Transformés pour le servir. Le succès dans le monde est défini comme étant l'atteinte des objectifs que les uns et les autres se sont fixés. Mais pour nous, chrétiens, le succès, c'est la réalisation des objectifs de Dieu pour nos vies. Le succès, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est d'abord ce que tu es. Ce que tu es va déterminer, eh bien, ton taux de succès. La vie, c'est comme celui qui mange ou celle qui mange un fruit. On peut jeter les pépins. Cependant, ce sont ces pépins-là qui constituent la semence. Il y a des gens qui décident de les semer, il y a des gens qui décident de les jeter simplement dans la poubelle. Ceux qui décident de semer verront plus tard des arbres pousser. C'est-à-dire, ce sont des gens qui profitent des kairos, des opportunités pour faire quelque chose, pour tenter quelque chose. Et d'une façon banale, on peut voir un arbre pousser. Mais d'une façon banale aussi, on peut passer à côté. Le succès, ce n'est pas le fait de vouloir contrôler les choses sur lesquelles Dieu ne nous a pas donné l'autorité ou le pouvoir. Par exemple, le temps qu'il fait. Nous avons mis la météo. Le temps qu'il fait, nous ne pouvons pas décider de la pluie, nous ne pouvons pas décider du beau temps, mais nous pouvons, Dieu nous a donné la capacité de décider de certaines choses sous notre contrôle. Par exemple, nos pensées, par exemple, notre cœur, garde ton cœur. Plus que toute autre chose, nous dit la parole de Dieu, nos émotions, nous pouvons les contrôler. Nos états d'âme, nous pouvons les contrôler. Et en les contrôlant, eh bien, nous arrivons, en mettant l'accent sur ces choses qui sont à notre portée, nous arrivons au succès. Nicodème a pensé que le succès, c'était dans le faire. C'est pourquoi il a dit à Jésus, personne ne peut faire les œuvres que tu fais. Et Jésus lui répond en disant, non, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau. C'est-à-dire, il faut être d'abord avant de faire. Parce que c'est l'être qui contrôle le faire. Et c'est l'être qui ordonne le faire. C'est pourquoi, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes de la nature de Dieu, parce qu'en fait, comme on dit, un lézard ne peut faire que ce que sa nature lui permet de faire. Un chien, vous ne l'apprenez pas à aboyer. Il aboie naturellement parce qu'il est chien. Alors pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous pouvons et nous devons faire et poser des actes allant dans notre nature divine. Nous sommes de la nature divine. Et nous ne pouvons pas ne pas faire ce qui vient de Dieu. Le chien ne peut pas ne pas aboyer, parce que c'est sa nature. Nous ne pouvons pas ne pas réussir, parce que ça relève de notre nature. Si nous sommes nés de nouveau, si nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, si nous avons revêtu la nature divine, il nous est impossible d'échouer. Parce que Dieu n'échoue pas. Amen. Amen. Dieu n'a jamais échoué. Tout ce qu'il entreprend, il réussit. Donc il n'y a pas de raison que nous échouons. L'échec, c'est de croire que tu es moins
que ce que Dieu veut que tu sois. Amen. De croire que tu es moins que ce que Dieu veut que tu sois. Comme nous aimons à le dire, la philosophie ou l'approche qu'Ismaël vit, c'est-à-dire on se contente du peu au lieu du beaucoup que Dieu nous a promis. Amen. Je voudrais que chacun vraiment puisse se convaincre qu'il peut être meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Il n'y a pas de raison que tu ne sois meilleur que ce que tu es aujourd'hui. Non. Si tu es chrétien, si tu es né de nouveau, si tu as revêtu la nature divine, quel que soit ton âge, parce que tous les âges portent leurs fruits. Amen. Tous les âges portent leurs fruits. Et le potentiel n'a rien à voir avec l'âge. Et la promesse de Dieu pour toi n'a rien avec ton âge, ni ta condition physique, ni ta condition matérielle. Non. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois meilleur et que tu rendes le meilleur de toi-même. Jésus a pris sur lui tous nos péchés avec les conséquences. Il nous délivre du défaitisme, de l'afro-pessimisme. Il nous délivre de tout cela pour nous positionner afin que nous soyons des plus que vainqueurs. Amen. La nouvelle naissance nous donne vraiment de nouveaux droits. Amen. La nouvelle naissance nous donne de nouveaux droits. Nous avons accès aux ressources divines. Nous avons accès à toutes les bénédictions de Dieu. Nous avons accès à toutes les promesses de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant préféré. C'est vrai, il y avait les disciples que Jésus aimait. Mais c'est à cause de son attitude. C'est parce qu'il voulait être près de Jésus qu'il est devenu le disciple que Jésus aimait. Nous pouvons être derrière, à la queue là. Comme nous pouvons être devant parmi les premiers. Tout dépend de nous. Tout dépend de notre choix. En tout cas, quand Jésus nous a sauvés, il nous a tous positionnés pour être devant, pour être vainqueurs, pour être bénis, pour être source de bénédiction pour d'autres. Amen. Crois-tu cela? Si tu crois, tu es béni. Amen. Pour croître extérieurement, dans la vie, dans les affaires, dans la vie en général, il faut croître intérieurement. C'est la première loi du succès. L'intérieur d'abord, l'extérieur ensuite. Je sais qu'il y a des gens, ce que j'ai dit, c'est une belle redite pour le frère Zinsoni, pour le frère Kaboré, tant d'autres qui ont suivi des formations. Vous êtes maxwellien, moi je suis de Stéphane Cobé, le frère Badini, lui il est carnésien. En tout cas, on vient de différents horizons, mais tout se marie. Et quand on se marie, on a des enfants comme vous. Amen. Tout est intérieur. Et ça, c'est de Stephen Covey qui dit qu'il faut la victoire intérieure avant la victoire publique. Tout se dessine à l'intérieur pour se réaliser à l'extérieur. C'est ce que tu as arrêté dans ton cœur que tu vas réaliser en dehors, dans la vie courante. Tu ne peux pas te lever et réaliser quelque chose comme ça, ça n'existe pas, sans tant que tu l'aies conçu. Tout dans la vie commence dans et par le cœur. Ce que tu es à l'intérieur détermine la personne que tu veux être à l'extérieur. Le succès est une question du cœur. Comme on dit en anglais, the heart of a matter is the matter of the heart. L'intérêt du cœur devient le cœur de l'intérêt. Amen. L'intérêt du cœur devient, le cœur de l'intérêt. S'il y a un intérêt, s'il y a quelque chose en nous, cela devient notre préoccupation et on trouve les voies et moyens pour réaliser. Le succès
bien, vient d'abord de l'intérieur, se conçoit à l'intérieur, avant que les fruits ne se manifestent à l'extérieur. Vous ne pouvez amener personne là où vous n'avez jamais été. L'Afrique est souvent dirigée par des avions sans pilote formé. Tu ne vois pas les gens, les choses et les situations telles qu'ils sont, mais telles que tu es. Elle raconte l'histoire de cette femme qui se plaignait de sa voisine. C'était dans des appartements et elle se plaignait parce que sa voisine, son linge était toujours sale. Jusqu'au jour où elle s'est rendue compte que c'est sa vitre à elle qui est sale. Donc la grille de lecture, si vraiment ces grilles-là ne sont pas nettoyées par le sang de Jésus, ne sont pas nettoyées par la croix de Jésus, ne sont pas nettoyées par la volonté de Dieu, on verra que tout est sale, que tout est négatif, que rien n'est réalisable. Ce que tu es détermine ce que tu vois. Amen. Ce que tu es détermine ce que tu vois. Les clés de la transformation. Dans Romains chapitre 12, il nous est parlé de la transformation. Soyez renouvelés dans votre être intérieur. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez renouvelés. Quels sont les éléments qui entrent dans notre formation, dans notre transformation? Il y a d'abord les pensées. Les pensées sont les matériaux de la formation du cœur de l'homme. Quand Dieu veut changer ta vie ou changer une vie, ce qu'il fait, c'est d'envoyer de nouvelles pensées. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est dit, hein, de réflexion, soit l'objet de votre cœur. Parce qu'avec de nouvelles pensées, vous arrivez à une nouvelle personnalité. Mais avec les anciennes pensées, vous ne pouvez pas arriver à quelque chose de nouveau. On ne peut que produire ce que nous pensons. La transformation ne se fait que quand il y a changement de mentalité. L'une ne peut changer à l'intérieur et rester mobile à l'extérieur. Ça c'est vrai. S'il y a un changement, eh bien, ça se voit, par exemple, à la conversion. Ça se voit aux expériences du baptême du Saint-Esprit. Le jour où on est baptisé du Saint-Esprit, le monde est beau, eh bien, le monde nous appartient, et on est tout joyeux, etc. Parce qu'il y a eu un événement intérieur et on ne peut pas rester le même, on ne peut pas rester immobile à l'extérieur. Quand on est mobile à l'intérieur, on ne peut pas rester immobile à l'intérieur. Il en va de même de tous les projets. Celui qui bouillonne à l'intérieur pour réaliser quelque chose, à l'extérieur aussi, il va trouver les voies et moyens pour le réaliser. Mais celui qui se dit, bon, je n'ai rien à faire, je ne peux rien faire, je n'ai rien, je ne suis rien, eh bien, à l'extérieur aussi, il est réduit au rien, puisqu'il n'a rien à l'intérieur. À l'extérieur aussi, il est réduit au rien. La qualité de pensée détermine la qualité de la vie. Change ta façon de penser pour changer ta vie. Si tu penses que tu es une défaite, change ta façon de penser. Si tu penses que tu es condamné, que tu es une victime, change ta façon de penser. Et tu verras que ta situation extérieure va aussi changer. En matière d'argent, l'argent est juste une idée, un état d'esprit. Dieu n'a jamais créé l'argent. Non. Dieu n'a jamais créé l'argent. En tout cas, Jésus a nourri les 5000 hommes, estimons à 15 000 personnes, sans argent. Alors que Philippe a dit non, même avec combien de pièces là, on ne pourrait pas acheter assez d'argent. Et Jésus dit, mais qui te parle d'argent? Qui te parle d'argent? Est-ce que moi j'ai besoin d'argent?
pour réaliser mes projets? Est-ce que j'ai besoin d'argent pour construire ce que je vais construire? Est-ce que j'ai besoin d'argent pour nourrir ces gens-là? Non, il a prié. Il a prié et le pain et le poisson sont descendus sans argent. Amen. Dans le passage qu'on vient de lire, eh bien, il a dit jeter le filet seulement à côté. Pourtant, ils ont travaillé toute la nuit. Des spécialistes. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont pas vu ces 153 poissons à côté. Dieu nous cache les choses en les mettant à côté de nous. Yes. Amen. C'est dans le temps, dans le timing de Dieu, que les choses se réalisent et non pas avec ton argent. Dans Genèse 1 et 2, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de diable, il n'y avait pas d'argent. C'est à partir de Genèse 3 qu'on a vu le diable et à partir de là, l'argent est venu. Ça veut dire, ça dit non. Dieu n'a pas besoin d'argent pour réaliser ses projets. C'est pourquoi, eh bien, le monde utilise la disponibilité ou la non-disponibilité de l'argent pour mesurer la qualité de notre relation avec Dieu. Si tu as beaucoup d'argent, on dit, bon, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Parce que le Seigneur, il t'a béni. Simplement parce qu'on a estimé que argent égale bénédiction. Alors que non. On peut avoir de l'argent sans être béni. On peut être béni sans avoir de l'argent. C'est la présence de Dieu qui prend soin de tout. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens, et certainement vous avez entendu des témoignages, des gens qui ont de l'argent, mais qui ne peuvent pas dormir. Des gens qui ont de l'argent, mais qui ne peuvent pas dépenser. Des gens qui ont de l'argent, mais qui ne peuvent pas se faire plaisir, ni faire plaisir à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça, c'est la bénédiction? Non. Non. C'est la malédiction. Pourtant, il y a des paysans qui dorment bien. Dis ça, man, qui ont bouche normal. Amen. Ou bien, il y a des sabres de charisme qui ont bouche normal. À côté, il y a des gens qui sont en étage et qui n'arrivent pas à dormir. L'absence de la pensée argent est la pauvreté autour de laquelle nous échangeons et non pas l'absence du papier argent. Quand l'abondance est une réalité dans notre état d'esprit, elle devient une réalité dans notre vie. La plus grande bataille à mener sont du domaine, les plus grandes batailles à mener sont du domaine de la pensée. C'est la bataille spirituelle pour renverser les forteresses, les états d'esprit qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il y a des forteresses du diable. Il y a des états d'esprit qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est là que se livre la bataille. Qu'est-ce que tu penses? Ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. C'est ce que Proverbe 23, verset 7 nous dit. Ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. Tout changement significatif dans la vie commence par un changement de paradigme. L'autre jour, on échangeait. Et puis, à l'ouverture du stade du 4 août, je suis allé pour voir. Et à la fin de la cérémonie, quand on quittait le stade, j'étais complètement déçu. Parce qu'on a commencé à manger le chewing-gum. Il y avait du chewing-gum un peu partout. Hein? Sans oublier les lotus et autres. Parce que c'est une question de mentalité. La différence entre nous, par exemple, et le Ghana. Vous allez au Ghana, vous étez une peau de banane, quelqu'un va venir avancer. Quelqu'un qui nous a raconté son expérience, il devait aller du Ghana, d'Accra à Lomé, parce qu'il a raté son avion, il devait rattraper l'avion à Lomé. Et le chauffeur, lui, il avait une banane,
il a mangé la banane, il a baissé la vitre, il a jeté. Le chauffeur s'est arrêté quand il s'est rendu compte que le gars a jeté la peau de banane, il s'est arrêté. Il est parti prendre la peau de banane, il est venu garder, et la prochaine poubelle, il s'est arrêté, il a jeté la peau de banane. Histoire de paradigme. Ici, là, on fait tout, on jette à côté, et même dans l'église, même ici. Souvent, quand on sort, il y a les sachets. Bon, avant même qu'on arrive à la maison, on a jeté des choses. Vous avez été témoin. C'est une question de... Tant qu'il n'y a pas de changement de paradigme, il n'y aura pas de développement. Il n'y aura pas d'avancée sûre. Deuxièmement, ce sont les paroles. Les mots sont des semences. Alors les paroles, c'est le côté négatif, le côté positif. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une certaine puissance dans la parole. Il y a une puissance dans la parole. Dieu a tout créé à partir de la parole. Et dans nos traditions, nous savons que quand un vieux te maudit, tu as des chances d'être maudit. Quand la maman n'est pas contente de toi et elle te maudit, tu as des chances d'être maudit. Parce que la parole est d'une grande importance. Nous parlons. Et souvent, nous parlons sans faire attention à ce que nous disons. La vie et la mort se trouvent dans les paroles, nous dit la parole de Dieu. À Jérémie, on a dit, tuons-le par la parole. Parce que par la parole, on peut tuer. Mais par la parole aussi, on peut faire vivre. Notre monde est formé de nos paroles. Parce que ce que nous faisons, ce que nous disons, nous affecte premièrement avant d'affecter quelqu'un d'autre. Ce que nous disons nous affecte premièrement avant d'affecter quelqu'un d'autre. C'est pourquoi on a dit, ne jette pas la boue, parlant des critiques, ne jette pas la boue à quelqu'un d'autre. Parce que même si tu atteins ton objectif là, en tout cas toi-même, tu t'es sali les mains. Si nous disons du bien de quelqu'un, cela nous affecte avant d'affecter la personne. Si nous disons du mal de quelqu'un, cela nous affecte avant d'affecter la personne. Ça, c'est le principe. C'est un principe, on ne peut rien faire. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous disons. Sur le plan positif, eh bien, nous devons être nos propres prophètes. Amen. Prophétise sur toi-même. Prophétise sur toi-même. Qu'est-ce que tu veux être? Dis-le à ton être intérieur, à ton homme ou à ta femme intérieure. Tu t'écoutes, tu te parles la plupart du temps. Et toute la vie, on se parle et on s'écoute. Il n'y a personne qui nous parle plus que nous-mêmes. Nous nous parlons. Même si extérieurement les gens ne voient pas les lèvres bouger, bien que pour certaines personnes, même dans la circulation, vous voyez des gens qui gesticulent, qui parlent, ils se sont parlé intérieurement et puis ça a explosé. Parle à ton âme. David le faisait. Parle pour effacer le doute et l'incrédulité de ton cœur. Il faut se convaincre, il faut dire, il faut le sortir, les promesses de Dieu pour effacer les doutes et l'incrédulité. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce sont de tels versets que nous devons nous répéter quotidiennement. Parce qu'en les répétant, nous permettons à la grâce, nous permettons au positif de s'installer et d'agir dans notre vie. Tout doit se synchroniser. Ce que tu dis et ce que tu penses. Si nous croyons, alors la chose devient réalité. Est-ce que tu tiens le discours d'un vainqueur ou d'un vaincu?
Est-ce que tu tiens le discours d'un vainqueur ou d'une victime? Quel est le discours que tu tiens, que tu te tiens toi-même? Avant d'en parler aux autres, tu t'es parlé. Avant d'échanger avec les autres, tu as échangé avec ton être intérieur. Quel est le discours que tu tiens? Parle, comme David a parlé à Goliath. Parle à tes problèmes. Amen. Et dis à tes problèmes, au nom de l'Éternel, je viens contre toi. Amen. Au nom de l'Éternel, je viens contre toi. À tes Goliaths là, qui t'insultent, tu parles. David a parlé avant d'agir. Il a parlé avant d'agir. Et la parole a accompagné l'action. Parle à tes problèmes. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Au nom de Jésus, je suis vainqueur. Tu ne me moyens pas. Tu viens contre moi avec tout ce que tu as comme armement. Physiquement, tu es vraiment bien équipé. Mais moi, intérieurement, je suis plus équipé que toi. Car celui qui est avec moi est plus grand que celui qui vient contre moi. La vision. La vie va toujours dans le sens de l'image, dans le cœur. Ce que tu vois, c'est ce que tu finis par devenir. Ce que tu vois tous les jours déterminera ta vie pour longtemps. L'action sera toujours limitée par la vision. Personne ne peut aller au-delà de ce qu'il voit. Et on se rend compte que les enfants ont tendance à imiter la profession de leur père. Sauf les pasteurs. Parce que Bruno a refusé d'être pasteur. Les enfants ont tendance à imiter la profession de leur père parce que c'est ce qu'ils voient. Viens Amos, tu veux être pasteur? En tout cas, Samuel a refusé. Mais vous voyez, si le père est médecin, il y aura quelqu'un qui va vouloir être médecin parmi les enfants. Parce que c'est ce qu'ils voient tous les jours. Et ça les plaît. Ils finissent par devenir ce que le Père est. Dieu a dit à Abraham, compte les étoiles. Seul celui qui perçoit le visible peut réaliser le visible. Amen. Amen. Si tu as les yeux de la foi, et si tu arrives à percevoir l'invisible, eh bien tu pourras réaliser le visible. Si tu as l'habitude de voir Dieu à l'œuvre, si tu as l'habitude de voir Dieu, eh bien, opérer des miracles, alors là, tu as l'habitude de voir l'invisible devenir visible. Transforme l'invisible en visible et tu pourras le voir se réaliser. Quatrièmement, il y a l'image de soi-même. C'est la photo que nous avons de nous-mêmes. Elle affectera notre estime de nous-mêmes. Ce que nous ressentons de nous-mêmes vient de la façon dont nous nous voyons. Comment vous sentez-vous? Pour qui vous prenez-vous? Est-ce que vous vous prenez pour un Judas Iscariote? Généralement, personne ne nomme ses enfants Judas Iscariote. Personne. Il n'y a même pas de Saül. Mais de David, il y en a beaucoup. De Joseph, il y en a beaucoup. De Moïse, il y en a beaucoup. De Abraham, il y en a beaucoup. Parce que chaque parent veut que, à travers le nom, que l'enfant puisse représenter la personnalité, incarner la personnalité. Qu'à travers aussi, à travers notre image de nous-mêmes, que nous puissions incarner une vie de victoire et non pas une vie de défaite.
Si vous voyez inférieur, vous deviendrez inférieur. Je vous ai raconté, nous aimons reprendre ce personnage de l'école, au collège protestant, qui n'était pas beau. Mais chaque fois, il se regardait dans le miroir et il disait, quelqu'un n'est pas mal. Quelqu'un n'est pas mal. Dis-toi que tu n'es pas mal. Amen. Dans le Seigneur, tu n'es pas mal. Tu n'es pas mal. Au contraire, tu es bien. Tu es bien. Si vous vous voyez vainqueur et au-dessus de la mêlée, c'est ce que vous serez. Ne te juge pas sévèrement. Tu es créé à l'image de Dieu. Le fait de commettre une erreur ne fait pas de toi une erreur ou une victime pour toute la vie. Apprends la leçon, oublie les défaites et va de l'avant. Socrate disait, l'échec, ce n'est pas le fait de tomber, mais plutôt de rester là où tu es tombé. L'échec, ce n'est pas le fait de tomber. Plusieurs sont tombés, se sont relevés. Et en fait, on dit, on ne mesure pas la valeur d'un homme à ce qu'il fait, mais à sa capacité à se relever une fois tombé. C'est le frère Kaboré qui m'avait envoyé, le frère Kaboré Salam, qui est assis derrière, c'est lui qui m'avait envoyé cette maxime. David reprit du courage dans le Seigneur. Pourquoi ne pas reprendre du courage dans le Seigneur? Tu es tombé, relève-toi. Relève-toi, reprends du courage. Et David, en reprenant du courage, il a repris le tout. Mais s'il laissait décourager, il aurait tout perdu. Voici les éléments qui affectent notre image de nous-mêmes. Une mauvaise éducation, une mauvaise apparence, le statut familial, une santé chancelante et un handicap physique. Tout cela peut jouer sur notre image de nous-mêmes. Mais quel que soit Alpha, nous disons, Seigneur, c'est toi qui m'as voulu ainsi, et je sais qu'à partir de ma situation, tu peux bâtir quelque chose de beau. Amen. Je vous ai raconté l'histoire il y a longtemps de ce lépreux, qui décale l'île des lépreux, où on isolait les lépreux. Mais il y avait un lépreux là-bas, le plus touché. Mais tout le monde quittait le continent, venait vers lui, parce que quand tu viens, il a une parole d'encouragement. Vraiment, il te réconforte, alors qu'il est lépreux, sur le point de mourir. Ce n'est pas ta condition qui va arrêter la bénédiction de Dieu, qui va arrêter le plan de Dieu, qui va arrêter la volonté de Dieu. Non. Ce que tu es importe peu à Dieu, c'est ce que tu vas devenir, qui est le projet de Dieu pour ta vie. L'action. Nous sommes des créatures d'habitude, comme nous l'avons dit. Il faut changer les habitudes qui jusqu'à là ne nous ont pas profité. Faisons attention au langage, les attitudes, la gestion du temps et au style de vie. Ne rien faire, ce n'est rien être. Paul disait, je fais une chose. Je fais une chose. Que fais-tu? Que fais-tu? La question est, que fais-tu? Le processus de transformation. Rien ne change jusqu'à ce que vous changiez. Nous avons deux portes d'entrée dans notre vie. Il y a la porte de l'oreille et la porte des yeux. Deux portes d'entrée. Les oreilles et les yeux. Ce que nous entendons et ce que nous voyons. On peut ajouter aussi le toucher. Mais généralement, ce sont ces deux-là qui sont très importants. Ce que nous entendons et ce que nous voyons. Le premier outil pour notre transformation, c'est la parole de Dieu. Le deuxième outil, c'est le Saint-Esprit. La semence, c'est la parole de Dieu. La révélation de Dieu est la clé pour un grand succès. L'information est l'élément de base
pour la transformation. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu nous dit, en tout cas il a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est là que tu auras l'information qui va provoquer ta transformation. Si nous lisons autre chose, ou si nous voyons autre chose, et nous entendons autre chose, nous allons être transformés à l'image de ce que nous entendons et de ce que nous voyons. C'est là aussi un principe. Et personne n'échappe au principe. Vous ne pouvez pas recevoir l'information sur le plan surnaturel et demeurer ordinaire ou naturel dans votre vie. Si vous recevez l'information surnaturelle, c'est-à-dire la parole de Dieu, ce qui vient de Dieu, cela va nous affecter sur le plan naturel. On ne restera pas le même, on va être changé. Sans même savoir, on sera changé. Et ce sont les autres qui vont constater que nous avons changé. Nous avons tout pour réussir dans le monde visible parce que nous avons accès aux ressources invisibles célestes. Amen. Qu'est-ce qui manque que Dieu ne peut pas te donner? Fais la liste. Qu'est-ce qui te manque? En tout cas, ce qui te manque là, tu peux le retrouver en Dieu. Tu peux le retrouver dans une communion avec Dieu. Ce qui fait que tu auras assez. 5 étapes à la transformation. Entendre l'intérieur et entendre l'extérieur aussi. Indispensable au développement du cœur humain. Convainc-toi. David avait opéré une certaine dichotomie. Il y avait son âme et puis il y avait lui. Des fois c'est son âme qui le commandait. D'autres fois c'est lui qui commande à son âme. Écoute l'intérieur, mais écoute l'extérieur aussi. Et l'intérieur, c'est le Saint-Esprit qui parle. L'extérieur, c'est les frères, c'est des témoignages. Sur les réseaux sociaux, je disais l'autre jour, quelqu'un qui disait qu'un jour, avec une personne sage, eh bien, c'est l'équivalent de 2 jours, de 2 années d'études à l'université. Parce que ce qu'il va te donner, c'est des pistes de réflexion. Et c'est c'est le fondement même de la vie. Qui écoute-tu? Voir avec les yeux spirituels et les yeux charnels. Un chrétien à genoux voit plus loin qu'un philosophe sur la pointe des pieds. Amen. Un chrétien à genoux voit plus loin qu'un philosophe sur la pointe des pieds. Sur le plan charnel ou naturel, il faut voir les kairos, les occasions qui se présentent à nous pour réaliser le plan de Dieu et entrer dans les bénédictions de Dieu. Comprendre avec le cœur. Comprendre le monde naturel et comprendre le monde surnaturel. L'outil principal pour la transformation surnaturelle du cœur, c'est la parole de Dieu. Sur le plan naturel, l'équivalent de la parole de Dieu est l'information. L'information est la base de la transformation. C'est pourquoi il y a eu une différence fondamentale entre les Américains et les Français. Les Américains mettent sur la place l'information. Vous pouvez avoir l'information. Dans le système français, on garde l'information. Dieu nous a donné l'information. Il est plus qu'un Américain. Il nous a donné l'information par sa parole. Amen. À nous maintenant d'en faire ce que nous voulons. La conversion interne en un autre monde, c'est pour le changement. C'est ce qu'un psychologue a appelé la scolarisation du soi. La scolarisation du soi. C'est-à-dire qu'il faut mettre son homme intérieur là à l'école. Lui apprendre certaines valeurs. Lui apprendre à lire certains événements. Positivement. Il faut scolariser notre être intérieur. Il faut éduquer cet être intérieur-là pour qu'il ne soit pas le reflet de
des événements, manifestations physiques, la Bible nous dit que votre progrès soit connu de tous. Vous ne pouvez jamais vous élever au-dessus de vos connaissances. Comment favoriser ces informations spirituelles? Deux choses, la méditation et la prière. Nous en avons parlé. La prière est un dialogue et non un monologue. La prière, ce n'est pas entrer, parler, dire Amen et ressortir. Non. La prière, c'est entrer dans la présence de Dieu. Écouter Dieu nous parler. Écouter Dieu nous parler. En Angleterre, quand on était à l'école biblique, ils avaient ce qu'ils appelaient quiet time. Pendant 45 minutes, il n'y avait pas de bruit à l'école. Rien. Chacun se retrouvait quelque part avec sa Bible et il méditait et il priait en silence. Et vos quiet time. Et vous entendrez Dieu vous parler. Au lieu de parler tout le temps sans même écouter. Parce qu'il y a des prières, on crie, c'est bien de crier, mais tu te convaincs, tu ne convaincs pas Dieu. Alors que la prière ne change pas Dieu, mais change celui qui prie. Et c'est le contact là qui permet à Dieu de changer celui qui prie. Le processus naturel pour recevoir l'information, c'est l'étude, lecture, l'écoute attentive. Ce que vous voyez pendant longtemps entre les demeures dans votre cœur. L'association, on a parlé des types de personnes. On a parlé de 7 personnes. Eh bien, changez votre fréquentation. Si vous allez et que vous vous levez après 30 minutes, après 1 heure, vous n'êtes pas édifié, vous êtes plutôt fâché, ou vous êtes mécontent, vous êtes, je ne sais pas, le contraire de ce que la Bible veut que vous soyez, il faut changer d'amis ou bien changer de compagnon ou de compagne. Le mentoring. Allez sur les épaules de ceux qui vous ont déversé, donne une valeur ajoutée à votre vie. Faites-vous aider par d'autres personnes. Faites-vous aider par d'autres personnes. Il faut avoir un conseiller. Ne soyons pas sentimentaux, mais seulement sensibles. L'ouverture. Nous nous exposons à Dieu et aux autres. Il y a un risque, mais c'est un choix. Si nous sommes disponibles, souvent les gens vont profiter pour nous blesser. Mais c'est un choix. C'est un choix. En tant que responsable, c'est un choix. Si vous êtes responsable, vous pouvez choisir de vous barricader ou vous pouvez choisir d'être disponible. Si vous êtes disponible, c'est sûr qu'on va profiter. On va vous blesser dans cette disponibilité, mais Jésus était disponible. Amen. Dieu est toujours disponible. Pourquoi est-ce que nous allons nous barricader? Non. Alors en conclusion, Gandhi disait, notre pouvoir ne réside pas dans notre capacité à refaire le monde, mais dans notre habilité à nous recréer nous-mêmes. Celui qui veut changer, Marx a dit, eh bien, les philosophes, ils en parlaient, mais ce qu'il faut, c'est changer le monde. Il n'a pas pu changer le monde. Mais Jésus, lui, il a changé le monde en changeant les individus qui sont capables de changer le monde. En changeant les Pierre, en changeant les Paul, en changeant les Augustins, en changeant, eh bien, ici, des femmes et des hommes, les pionniers, il les a changés. Qui savait que l'Église des Assemblées de Dieu serait ce qu'elle est aujourd'hui, en 1921? Quand il y avait simplement un groupe peut-être d'une douzaine, d'une dizaine de personnes que les missionnaires ont formés.
Eh bien, ce sont ces gens-là, sans connaissance, ils ont été formés. Certains ont été formés 3 mois, d'autres 6 mois. Ce n'était pas plus que cela. Mais ils sont allés et ils ont bouleversé le monde de leur temps. Essaie d'être meilleur que la personne que tu étais hier. Et comme on dit, que hier ne te trouve pas aujourd'hui. Amen. Que hier ne te trouve pas aujourd'hui. Mais que hier, tu vois que tu t'es éloigné de lui. Parce que tu as changé. La vérité, la seule vérité concernant ta vie que tu dois savoir, c'est ce que Dieu dit de toi et veut faire de toi avec toi. Amen. Ce que Dieu veut faire de toi et avec toi. Parce que Dieu est un gentleman. Il n'a jamais agi envers et contre quelqu'un. Il a toujours agi avec. Mais le Seigneur a un plan pour toi. Je connais les projets que j'ai formés à ton endroit. Projets de paix, afin de vous assurer le bonheur. Peuple de Dieu, laissez-vous transformer. Laissons-nous transformer par Dieu. Entrons dans le plan de Dieu. Entrons dans la volonté de Dieu. Et voyons ce que Dieu veut faire de nos vies. Ce que Dieu veut faire de cette église. À travers nous et par nous. Que personne ne se mette en marche. Que personne ne recule. Parce que Dieu veut faire des choses. Amen. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Prie. Alléluia.